finalement, la messe, je crois que c'est pour moi la façon la plus facile de mettre Dieu dans ma vie. Comme prêtre, j'ai envie de dire, c'est une place presque naturelle, mais centrale en tout cas. C'est vraiment le cœur de ma vie. Je vais à la messe parce que le Seigneur m'attend, je sens qu'il m'appelle. C'est comme si vous avez reçu une invitation en fait. Vous recevez une invitation et vous l'honorez. J'entre dans la messe riche de tout ce que j'ai vécu avant. Et quelque part, les quelques minutes qu'on peut passer à la sacristie quand on s'habille, voilà, c'est un moment où il ne s'agit pas pour moi d'entrer dans un personnage, mais plutôt de recueillir tout ce que je suis pour le donner, en fait. Je ne me prépare pas bien à la messe. Voilà, c'est un moment où on y va en famille. Comme souvent, ces trucs-là, le résultat, c'est « allez, dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais ?» plutôt que lire l'évangile ensemble ou la préparer. Donc la préparation à la messe, elle commence plutôt quand j'ai passé la porte de l'église, à vrai dire. Quand je me réveille, je me prépare, je pense à ma messe. Donc, j'ai déjà lu les textes du jour pour me préparer, pour savoir ce que le Seigneur a à me dire aujourd'hui. On me l'a conseillé, c'est une amie qui me l'avait conseillé, elle m'a dit « mais essaye de lire avant la parole qui nous est donnée. Et tu vas voir, ça va te préparer pour arriver, pour venir rencontrer Jésus. Si tu arrives comme ça, tu découvres, en fait, tu viens te plaindre. » J'ai dit, c'est vrai, c'est ce que je faisais. Le moment de la messe qui est le plus important pour moi, c'est le moment de l'élévation. C'est assez particulier, c'est lié en fait à ma vie de foi. C'est que donc j'essaye de mettre Dieu dans ma vie, notamment par la prière, mais je trouve ça pas facile du tout de prier, voilà, d'essayer de se rapprocher du Seigneur, de lui parler, de devenir son ami. Tout ça, c'est des choses qui sont dures pour moi. Et ce moment-là, c'est le moment où j'arrive le mieux à prier, en fait. C'est vraiment un moment où je parle au Seigneur, où parfois je lui crie un peu dessus, je lui demande de me sauver, je lui demande de m'aider. C'est vraiment un moment où voilà, mon cœur, il se passe un truc, quoi, où vraiment j'ai le sentiment de prier, de parler directement à Dieu. Donc ce moment-là, il est majeur dans ma vie de foi. J'ai eu un peu la révélation que pour moi, l'offertoire, c'était le moment, pas le plus important, mais le moment où je me rends participante de ce sacrifice du Christ. Parce qu'à l'offertoire, j'offre tout ce que j'aime, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, les intentions qu'on m'a confiées. Je les mets vraiment dans la patène. Et le moment du pardon, vous savez, quand on arrive, quand on fait le Kyrie, c'est le moment où tous les enfants de Dieu se demandent pardon à Dieu. Donc il y a cette étape-là qui me touche énormément. Et me dire, on va se sanctifier tous. Le moment de la fraction, c'est un moment qu'on ne voit pas beaucoup de l'Assemblée, mais nous, les prêtres, évidemment, on prend l'hostie dans les mains, on la brise. Et il y a une dimension très forte de rappel de la mort du Christ et en même temps du don qu'il en a fait. Et donc dans ma vie de prêtre, c'est souvent ce moment-là dans la messe où quelque part j'entrevois un peu plus ce que le Christ a fait dans l'Eucharistie. Elle met vraiment le Seigneur dans mon quotidien en fait. C'est ça que m'apporte la messe, c'est pour ça que j'ai le désir d'aller à la messe d'ailleurs. Ça colore l'ensemble de la journée en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi c'est tellement important de la vivre en famille, et que quand mon ado commence à lutter pour ne pas y aller, je suis assez pénible avec lui. Ça colore tout ce qui se passe sur le reste de la journée. Voilà, on commence d'abord par répondre à l'appel du Seigneur et par nous donner à lui. Il se donne évidemment à nous, on le reçoit, et voilà, on donne ce moment au Seigneur et ça lui permet de rentrer dans nos vies. Je pense que la messe nous permet de nous recentrer sur l'essentiel, en fait. Pas sur les petites choses, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et puis, bien sûr, après la messe, le Seigneur nous envoie en mission. Donc moi, c'est auprès des familles en deuil, mais aussi ça peut être dans mon immeuble où il y a très peu de pratiquants, dans ma famille.
Si, il n'y avait pas beaucoup de pratique, on n'est pas très pratiquant. Voilà, donc je suis toujours en mission. Ça m'a appris à recentrer les choses, ça m'apprend chaque jour à recentrer les choses. Je me lève le matin, je lis la parole universelle, c'est vraiment pour dire je te donne ma première place. Les messes de midi en semaine, si j'ai le temps, je cours, j'y vais, je te donne la première place. Et la messe du dimanche, j'y vais, je veux en communauté, je vais être avec mes frères et sœurs, donc je te redonne encore la première place. J'aime beaucoup l'idée, au fond, que la messe est à la fois quelque chose d'ordinaire et que c'est dans cet ordinaire que je dois découvrir l'extraordinaire. Et du coup, ça me renvoie dans ma vie quotidienne parce que ça veut dire que l'ordinaire, les choses qu'on fait tous les jours, peut-être de façon très banale, sans y faire attention, mais c'est aussi le lieu où on peut rencontrer Dieu. Lire la parole, se préparer. Vraiment, il n'y a pas photo, c'est la base de notre catéchèse. Ça a été la base de Jésus. Pouvoir nous attirer à lui, et une fois préparé, on se sent mieux en fait. Le conseil que je donnerais, d'abord, c'est de fréquenter la messe de façon régulière et quel que soit le lieu, le célébrant, l'assemblée, parce que précisément dans cette diversité-là se joue quelque chose de très important, c'est le fait que le Seigneur est avec nous. Voilà. Et quand Jésus dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ce n'est pas juste dans le tabernacle, c'est aussi dans une action qui est d'être avec nous quand on est réunis en son nom. Une manière de mieux rentrer dans la messe, c'est de penser souvent, fréquemment pendant la messe, à vraiment dire ce qu'on dit, à vraiment recevoir ce qu'on entend. Donc un truc tout bête, c'est le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. J'ai réalisé ça un jour, que j'avais dit ça je ne sais pas combien de milliers de fois dans ma vie, sans jamais recevoir que le prêtre vraiment demande au Seigneur d'être avec moi, et que moi je lui réponds que je souhaite qu'il soit aussi là et avec lui. C'est pas nous qui faisons, c'est pas nous qui, par la force des bras, deviendrons plus unis au Seigneur. Non. C'est lui qui vient à nous.